Aujourd'hui, au studio de Poche, on va se faire un concert. Enfin, je vais dire, on va le prendre en photo, quoi. Alors, j'ai pas mal de gens qui me disent qu'ils aimeraient faire de la photo de concert, mais qui savent pas comment s'y prendre. Alors aujourd'hui, je vais pas vous montrer comment faire de la photo de concert, parce que j'ai pas de concert sous la main, mais je vais vous expliquer comment faire. Alors d'abord, il va de soi qu'une pièce de théâtre ou la représentation de danse de la petite dernière fonctionne sur le même principe. Mais j'ai décrété qu'on allait parler de concert, alors parlons de concert. Déjà, on va les diviser en 3 grands types. Alors, le concert d'un énorme groupe, dans un énorme stade ou une énorme salle. Le concert de festival, en été, sur une scène de taille modérée. Et le petit concert intimiste dans un bar ou un café-concert. Alors, le premier, on va s'en débarrasser tout de suite. Si vous assistez à un concert dans un stade, alors 2 solutions. Soit vous êtes dans la fosse réservée à la presse juste devant la scène, mais si vous êtes là, c'est probablement que vous n'avez pas besoin de mes conseils. Soit vous êtes dans la foule, et là c'est simple. Rangez votre appareil et profitez du spectacle. Vous ne ferez pas de belles photos du groupe. Vous pouvez toujours faire quelques photos de l'ambiance, mais pour faire des photos de la scène, il vous faudra un téléobjectif. Et trimballer ça dans une foule en liesse, déjà c'est pas vraiment l'idée du siècle, et en plus vous allez faire chier tous vos voisins, et si en plus la sécurité vous a laissé rentrer avec votre attirail. Donc le gros concert c'est simple, c'est non. Alors reste les 2 autres, la scène de festival devant quelques centaines de personnes, et le café-concert. Alors, avant de vous parler de leurs spécificités, je vais vous dire quelque chose qui est vrai à chaque fois, tout le temps, et ceci n'est pas un conseil. Pour la peine, je dirais que c'est plutôt un ordre. Rangez votre flash. On ne fait pas de photos au flash pendant un concert. Même s'ils ont l'air à l'aise, les artistes sur scène ont besoin de concentration. Et se faire aveugler pendant une chanson toutes les 20 secondes, c'est perturbant. Et non seulement vous allez emmerder les artistes, mais pensez aussi au public. De toute façon, dans la plupart des cas, le flash est tout bonnement interdit par les organisateurs. Et si c'est pas expressément interdit, vous pouvez être certain que si vous commencez à flasher, quelqu'un viendra vous demander d'arrêter dans les 5 minutes. Et ça serait même dommage que les musiciens s'arrêtent de jouer pour dire un truc du genre si le paparazzi là au premier rang il pouvait arrêter de nous mettre son flash dans la gueule, ça serait cool, merci. Et puis, de toute façon, vous ne pourrez pas faire de belles photos au flash pendant un concert. Parce qu'une bonne photo de concert va retranscrire l'ambiance de la scène, et cette ambiance passe en grande partie par l'éclairage. En flashant une scène de spectacle, vous annulez toute cette lumière au profit de la vôtre. Or, la vôtre est blanche, alors que les lumières de scène ont des formes et des couleurs variées. Ouais, j'ai bien dit des formes. Regardez donc ce que donnent des vari-lights dans la fumée. Cet éclairage scénique, il vous faut le montrer sur votre image si vous voulez retranscrire l'ambiance du spectacle. En utilisant votre flash, vous n'y arriverez pas. Ceci étant dit, l'absence de flash va être la plus grosse contrainte lors de votre prise de vue. Et c'est cette contrainte qui va conditionner en grande partie le reste de vos exifs, que je vais détailler maintenant. Alors, la deuxième plus grosse contrainte, ça va être la vitesse d'obturation. En effet, vos musiciens ne vont pas prendre la pause. S'ils savent faire preuve d'un minimum de présence scénique, ils vont même être plutôt remuants. Hors de question donc de descendre à des temps d'obturation tels qu'un 30e de seconde. Vous pouvez évidemment jouer sur le flou de bouger, mais si vous voulez les fixer un minimum, vous aurez la plupart du temps besoin de réaliser des expositions brèves, de l'ordre d'un centième ou un 200e de seconde. Or, je viens de vous dire que le flash est proscrit, donc même si ça ne vous plaît pas, vous allez être obligé de taper dans des valeurs ISO très élevées. Je sais que beaucoup de gens rechignent déjà à aller plus haut que 800 ISO, mais vous allez devoir vous faire à l'idée qu'une photo de concert, c'est une photo avec du grain. Ça m'arrive très souvent de grimper jusqu'à 6400 ISO, parce qu'en dessous, mes temps d'obturation ne sont juste pas exploitables. Mais pour pas avoir de grain, c'est simple, t'achètes un plein format, ça coûte que 2000 €. T'as vu ma Rolex? Alors, pour limiter la granulosité de vos images, c'est vrai qu'un capteur plein format, c'est mieux. Mais il y a une solution bien moins chère, c'est de shooter en RAW. Parce qu'en RAW, vous pourrez supprimer une bonne partie de tout ce grain et lisser de manière convenable votre image en post-traitement.
en plus shooté à de très forts ISO, a tendance à diminuer la plage dynamique de votre capteur et à sursaturer les couleurs. Donc c'est bien de pouvoir les corriger par la suite. Alors, monter en ISO, c'est un peu une obligation, mais que vous pouvez limiter dans une certaine mesure en utilisant une optique à grande ouverture. Et devinez quel objectif je vous conseille. Salut. Alors le 50 mm f1.8 vous donnera une bien plus grande marge de manœuvre qu'un zoom qui n'ouvre qu'à f4 par exemple. La focale fixe a certes des inconvénients en concert, surtout quand il n'est pas toujours possible de se déplacer pour cadrer, mais elle a surtout beaucoup d'avantages si vous bénéficiez d'une grande ouverture. Parlons longueur focale maintenant. En festival, si vous réussissez à avoir le nez sur la scène, le 50 mm fera l'affaire. Mais avoir le nez sur la scène, ça peut vouloir dire être au milieu des fans les plus déchaînés, et si c'est un concert un peu violent, se faire bousculer avec un appareil dans les mains, c'est pas forcément une bonne idée. Une autre solution, c'est de se mettre de côté, mais c'est là où sont les enceintes, voire parfois les murs d'enceinte, donc prévoyez des bouchons si vous n'avez pas envie de finir sourd. Une autre solution, c'est les coulisses, de part et d'autre de la scène, mais là je peux trop rien vous dire parce que ça se présente jamais deux fois de la même manière, sans compter qu'on vous laissera pas forcément y aller. Une autre solution, c'est de se tenir à distance, et là, il faut un téléobjectif. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il vous faut une grande ouverture. Donc téléobjectif et grande ouverture... Personne n'a vu mon alter. Alors, sur les festivals, je vois souvent des gens équipés du même objectif que moi, un 70-200 f2.8. Alors, vous avez là un zoom déjà bien puissant et avec une grande ouverture. Ah, ça c'est sûr. Mais il coûte la peau du cul. Oui, mais c'est pas grave, je les vaux bien. Oui, mais tais-toi. Malheureusement, en photo, il faut se faire à l'idée qu'un concert, c'est des conditions assez extrêmes de prise de vue. Donc il faut du matos extrême pour faire absolument tout ce que vous voulez. Mais autrement, il suffit de faire preuve d'un peu d'imagination et de savoir faire quelques concessions. Alors, la première des concessions que je vous conseille, c'est de ne pas vous ruiner dans un caillou comme ça. Si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, achetez-le, vous allez l'adorer. Mais comme je sais bien que la plupart d'entre vous ne le peuvent pas, je vous renvoie vers mon ami le 50 mm. Haha, je suis le meilleur. Je regrette déjà de vous avoir donné la parole. Alors avec le 50 mm, vous devrez être beaucoup plus près de la scène, forcément. Mais lui non plus ne vous décevra pas. Parlons maintenant d'un dernier élément, le mode de prise de vue. Je vous conseille le mode ouverture en rafale. Alors, bien que certains considèrent que le mode ouverture n'est pas un vrai mode, un concert c'est un environnement où la lumière change constamment, aussi bien en couleur qu'en intensité. Vous allez devoir être aux aguets pour saisir les expressions des musiciens et vous disposez d'une fraction de seconde pour saisir leur mimique. Donc vous n'avez pas le temps de jouer avec votre expo. Les appareils récents disposent de posemètres et de processeurs performants, donc déléguez-leur votre temps d'exposition. Si vous êtes en mode ouverture et que votre expo est trop longue, augmentez les ISO et ouvrez votre diaphragme. Si à ouverture et ISO maximum vous ne dépassez toujours pas les 1/30 de seconde, rangez votre appareil. C'est qu'il fait trop sombre pour que vous réussissiez à faire des photos correctes. Et parfois, ça arrive. Parlons maintenant des concerts en petit comité, dans un bar ou un café-concert. Alors, tous les conseils que je vous ai donnés jusque-là sont toujours valables, et non, vous ne pouvez toujours pas utiliser votre flash. Alors, comme vous êtes dans une salle plus petite, vous serez peut-être plus à l'aise avec un 50 mm que si vous vous trouvez à 20 mètres de la scène. Alors, une scène, une vraie scène, c'est souvent très chouette avec les amplis, les instruments, la déco, les lumières, etc. Mais dans un bar, c'est plus restreint à côté des côtes de scène. Parfois, mais je dirais même souvent, il n'y a que la solo. Donc ça peut être très intéressant de cacher la misère de l'arrière-plan dans un bokeh. Et qui dit bokeh dit grande ouverture. On parle de moi là, non? Un autre élément dans une petite salle, c'est le calme. Autant en festival il y a toujours un peu d'animation, autant dans un concert intimiste, parfois vous pouvez entendre péter les mouches. Donc si vous ne pouvez rien faire quant au bruit de votre obturateur, je vous conseille en revanche de désactiver de la mise au point, qui peut vite devenir énervant pour les gens autour de vous. Alors, c'est vrai dans un festival aussi, mais surtout dans une petite salle, si vous voulez changer de point de vue, essayez de le faire entre les chansons,
pendant que les gens applaudissent, pour pas trop déranger les artistes. Alors, côté balance des blancs, si l'éclairage consiste seulement en quelques projecteurs halogènes sans gélatine colorée devant, vous pourrez la faire. Mais si l'éclairage est coloré, dans tous les cas, vous allez avoir des couleurs vives différentes partout. Si c'est trop pour vous, baissez un peu la saturation de l'image en post-traitement, ou bien faites carrément du noir et blanc. Mais vous n'arriverez pas à faire une balance correcte si le chanteur est tout rouge et le batteur tout vert derrière à cause de l'éclairage. Et pour finir, n'oubliez pas les implications de droit à l'image. À la fin du concert, demandez aux artistes si vous pouvez diffuser leurs photos, et demandez-leur aussi s'ils les veulent. Ils n'ont pas toujours de fric pour un shooting, alors ils seront peut-être bien contents d'avoir quelques images d'eux sur scène. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce cours et tous les autres sur lestudiodepoche.fr. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur ma page Facebook ou encore sur Twitter. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. À l'heure où je boucle cette vidéo, je viens de franchir la barre des 400 000 vues et des 2000 abonnés. C'est absolument génial. Et la conséquence, évidemment, c'est que ça me motive à vous proposer toujours plus de contenu. Donc restez à l'écoute pour la suite. Normalement, la prochaine vidéo arrive dans 2 semaines. Du coup, je vous dis à dans 2 semaines.